Il était une fois, dans le royaume prospère de Makoba, un roi et une reine bien aimés de leur peuple, mais profondément attristés par l'absence d'un enfant. Le roi Kofi et la reine Adjoa avaient tout essayé pour concevoir un héritier, priant les dieux, consultant les sages les plus réputés et réalisant des rituels sacrés. Le couple royal était respecté pour sa justice et sa bienveillance, mais leur chagrin était évident pour tous. Après de nombreuses années de prières et d'espoir, un miracle se produisit. La reine Adjoa donna naissance à une fille magnifique qu'ils nommèrent Amara. La naissance de la princesse fut célébrée dans tout le royaume avec des fêtes somptueuses qui durèrent des semaines. Les citoyens de Makoba, partageant la joie de leur souverain, participèrent aux festivités avec enthousiasme. Amara apporta une nouvelle lumière et une nouvelle espérance au palais. Cependant, la joie des parents royaux fut de courte durée. Une nuit, alors que la lune brillait intensément dans le ciel, des bandits s'infiltrèrent dans le palais. Profitant de l'obscurité et du sommeil des gardes, ils kidnappèrent la petite Amara, laissant ses parents dévastés et le royaume plongé dans la tristesse. Le roi Kofi mobilisa toutes les ressources de son royaume pour retrouver sa fille, offrant des récompenses généreuses et promettant justice à ceux qui l'aideraient. Malgré des recherches inlassables et des efforts acharnés, Amara demeura introuvable. Les bandits, ignorant la véritable identité de l'enfant, la vendirent à des marchands itinérants. Ces derniers, sans compassion ni remords, vendirent Amara à une famille étrangère dans un village lointain. Rebaptisée Amina, la jeune fille grandit dans un environnement hostile et cruel. La famille qui l'avait achetée ne connaissait ni la bonté ni la pitié. Ils la soumirent à des tâches ménagères épuisantes dès son plus jeune âge. Les années passèrent et Amina fut contrainte de travailler comme servante dans diverses maisons, chacune plus impitoyable que la précédente. Soumise à des tâches ménagères harassantes, elle était également forcée de ramener de l'argent à ses maîtres, vivant une vie de souffrance et de labeur incessant. Amina passait ses journées à nettoyer, cuisiner, laver et faire toutes sortes de travaux pénibles. La maltraitance qu'elle subissait allait au-delà des simples tâches ménagères. Elle était souvent privée de nourriture et de sommeil, et les maîtres pour qui elle travaillait n'hésitaient pas à la punir sévèrement pour la moindre erreur. Malgré les épreuves, Amina conserva une grâce et une résilience remarquables. Elle développa une force intérieure impressionnante, trouvant des moments de répit dans la nature et les rares livres qu'elle parvenait à lire en cachette. Ses talents et son intelligence étaient évidents, mais son statut de servante la maintenait dans l'ombre, condamnée à une vie de misère. Un jour, un coup du sort changea son destin. Amina fut envoyée travailler dans le palais royal de Makoba, où elle devait nettoyer les vastes salles, entretenir les jardins et accomplir diverses tâches ménagères. Elle fut émerveillée par la beauté et la grandeur du palais, mais aussi submergée par le poids de son travail. La reine Adjoa, qui portait toujours le deuil de sa fille disparue, se promenait souvent dans les jardins, cherchant un semblant de réconfort dans la beauté des fleurs et des plantes. Lors d'une de ces promenades, la reine aperçut Amina, agenouillée, lavant le sol avec une grâce qui trahissait une noblesse innée. Quelque chose dans les manières de la jeune fille troubla profondément la reine. Une émotion inexplicable s'empara de son cœur, et elle se sentit irrésistiblement attirée par Amina. Tremblante, la reine s'approcha de la jeune fille et d'une voix douce mais ferme, lui demanda de relever sa manche. Amina, surprise et effrayée, obéit. La reine Adjoa vit alors une petite marque en forme de croissant de lune sur l'épaule de la jeune fille, une marque unique que portait sa fille Amara à la naissance. Les larmes jaillirent des yeux de la reine alors qu'elle reconnaissait enfin sa fille perdue. En proie à une émotion intense, elle serra Amina dans ses bras et, avec une voix tremblante, appela immédiatement le roi Kofi. Le roi, accourant à l'appel de la reine, fut stupéfait en voyant la marque sur l'épaule de la jeune fille. Il sut alors, sans l'ombre d'un doute, que leur fille Amara était enfin de retour. La nouvelle se répandit rapidement à travers le royaume. La princesse perdue avait été retrouvée. La reconnaissance fut une étape émotionnelle pour Amara. Elle se sentit submergée par un mélange de joie, de soulagement et de confusion. Les souvenirs de son enfance dans le palais revinrent en fragments, mais les années de souffrance et d'errance avaient laissé des cicatrices profondes. Elle craignait de ne pas être à la hauteur des attentes de ses parents et du peuple. Une grande cérémonie fut organisée pour célébrer le retour de la princesse. Le peuple de Makoba, qui avait toujours partagé la douleur de leur souverain, accueillit Amara avec des cris de joie et des larmes de bonheur. Le palais, autrefois rempli de tristesse, résonnait à nouveau de rires et de chants. Les festivités furent somptueuses, avec des banquets,
des danses et des spectacles qui durèrent plusieurs jours. Des délégations de royaumes voisins vinrent pour honorer la princesse retrouvée, apportant des cadeaux et des félicitations. Amara, malgré les années de souffrance, n'était pas brisée. Elle devint une princesse aimante et dévouée, utilisant son expérience de vie pour gouverner avec compassion et justice. Elle institua des lois pour protéger les enfants et les opprimés, veillant à ce que personne dans le royaume ne subisse jamais le sort qu'elle avait connu. La princesse Amara ne se contenta pas de reprendre sa place au palais. Elle s'engagea activement dans la vie de son peuple. Elle créa des écoles pour les enfants défavorisés, des foyers pour les sans-abri et des hôpitaux pour les malades. Sa résilience et sa sagesse inspirèrent tous ceux qui la rencontrèrent, et elle devint un symbole d'espoir et de renouveau pour tout le royaume. Le roi et la reine, enfin réunis avec leur fille bien-aimée, vécurent le reste de leurs jours dans la paix et la satisfaction, sachant que leur héritière était destinée à devenir une reine juste et aimée. Le royaume de Makoba prospéra sous le règne de la princesse Amara, et son histoire devint une légende racontée de génération en génération. Les années passèrent, et Amara continua à faire des merveilles pour son peuple. Elle fit bâtir des bibliothèques et des centres culturels, encourageant l'éducation et l'épanouissement personnel. Amara épousa un prince d'un royaume voisin, avec qui elle partageait une vision de justice et de compassion. Ensemble, ils régnèrent avec sagesse, élevant une famille dans l'amour et le respect. Les enfants d'Amara furent élevés dans la même tradition de service et d'empathie, assurant ainsi la continuation d'un règne bienveillant. Ainsi, l'histoire de la jeune princesse perdue à la naissance devint une légende de résilience et de triomphe, inspirant les générations futures à croire en la force de l'amour et de la justice. Abonne-toi pour plus de contenu. Soutiens l'Afrique.